Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une petite boule. Celle-ci, je me souviens plus le nom exactement en anglais, mais elle est un petit peu torsadée. On la vend sur notre site. Et puis, ça va être un petit peu un thème canne de Noël. Donc, je l'avais un petit peu commencé parce que j'étais curieuse. Mais je vais vous expliquer les couleurs que je vais utiliser. Puis, les méthodes un peu pour la faire. Donc, les couleurs que je pense utiliser aujourd'hui sont le Holly Red. Donc, pour faire l'effet canne à bonbon, donc le rouge de la canne à bonbon. Le white, je trouve ça vraiment important. Là, déjà, là, je l'ai pas fait au complet, mais on voit quand même une belle différence là, entre le white et la couleur simplement de la pièce. Est-ce que tu vois dans la vidéo, maman? Moins. Pas vraiment, en tout cas. Ah oui, un petit peu. Ouais, un petit peu. Moi, personnellement, je la vois et vous allez la voir aussi et vous allez apprécier ça. Puis pour le gold, je ne sais pas encore lequel que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre le plus foncé ou le plus pâle? Ce sera déterminé à la fin. Donc, juste vous dire que c'est de la peinture qui est acrylique, donc épaisse, cool à travailler et qui n'a pas besoin de cuisson. Donc, c'est génial, ça sèche comme ça et c'est parfait. Ce sont des couleurs opaques. Oui, absolument. Oui. Fait que là, je n'avais pas fini ma première étape, puis dans le fond, ma première étape à moi, vous voyez, j'avais pas besoin de mettre beaucoup de peinture, c'est de mettre du blanc partout. Donc là, c'est sûr qu'avec une boule, on peut dire, ben là, c'est compliqué. Ça se fait assez bien et ça sèche rapidement. Fait que je vais en mettre... partout. On a aussi un petit rouge qui est intéressant, c'est le rouge métallique. Il est opaque, mais il y a de la brillance dedans. Il est très beau. Oui, pour ceux qui aiment les c'est des métalliques, ceux-là, ces trois-là, ici. Fait qu'on a ils appellent ça le or massif, or vif, ou l'autre, il l'appelle le rouge tout simplement. Mais on a des couleurs régulières aussi. On va peut-être faire une petite boule de Noël bas de laine tantôt avec le gris. Comme Erika a déjà le blanc puis le rouge régulier ici. À la toute fin, on ajoute du scellant. Donc ça permet de faire en sorte que la pièce elle est bien luisante à la toute fin. Puis il n'y a rien qui nous empêche d'ajouter un petit peu de petite neige. Ça durcit. Fait que c'est bien intéressant aussi comme produit pour faire un effet enneigé sur notre petite boule. J'ai bientôt fini. Dans le fond, j'essaie le plus possible. Ça sèche quand même rapidement. Oui, vraiment. Puis, est-ce que tu penses d'en avoir besoin de 2 couches? Non. Vu que c'est une couleur pâle, peut-être pas? Non, ça ne sera pas nécessaire 2 couches. OK. Là, dans le fond, il va juste falloir que je fasse le petit bout ici. OK. Je vais juste m'assurer que je puisse la tenir sans rien tacher. Alors, finalement, tu choisis quelle couleur? Moi, finalement, je vais choisir le Holly Green. J'ai changé, j'aime beaucoup le vert, puis pourquoi pas. Donc, là, je vais utiliser un plus petit pinceau. Faire attention de vraiment bien laver les pinceaux parce que l'acrylique, c'est plus... plus opaque. Ouais, c'est plus opaque, donc c'est plus difficile à nettoyer. Donc, plus vous attendez, ça se peut que vos pinceaux soient un petit peu plus crispy, là, je sais pas comment dire. Un petit peu plus raides. Ouais. Faut les savonner vraiment à la toute fin, là. Il faut toujours les mettre dans l'eau. Ça tache plus aussi. C'est ça. Ça peut tacher les vêtements à l'acrylique. Ouais. Hein? Fait que je m'en mets juste un petit peu. Puis... on va regarder, voir la couvrance, mais c'est une bonne qualité de peinture. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les Dollarama. Parce que de l'acrylique, en réalité, vous pourriez en trouver n'importe où. Mais nous, c'est vraiment pour les bisques, pour les céramiques. Fait que dans le fond, ta technique, c'est que tu vas appliquer vraiment tout ton verre. Ouais. Tu vas faire un vert et blanc, puis tu vas te choisir une dorure. Exactement, pour ça va les être beau. Il est beau, ce verre-là. Vraiment. Je shake tellement, excusez. Fait que là, dans le fond, c'est ça, j'ai fini ma première couche d'une seule ligne, bien évidemment. Tu veux me montrer? Oui, puis dans le fond, je vais faire une autre couche parce que c'est pas assez opaque à mon goût. Puis dans le fond, j'ai pas été sur les lignes, là, sur le côté, vraiment juste l'intérieur. OK. Puis c'est ça. Fait que je vais faire une deuxième couche. OK, parfait. Fait que dans le fond, tu peux faire une deuxième couche presque tout de suite après. Ouais, ça sèche très bien. OK. Ou bien, ça serait mieux de faire une première couche partout, puis de revenir. Aussi. Ça peut être une autre stratégie, là. Donc, j'ai fini ma deuxième couche. Voilà. Ouais.
Ça, c'est bien parce que comme ça, des fois, ça a l'air pas évident ou ça a l'air de rien. Montre-nous la plus droite, Erika. C'est ça, les petits bouts qu'on pense qui sont croches, pas parfaits. C'est pas grave parce que chaque petit rehaussement, chaque petit stripe là, qu'on voit ici, les petits rubans, on va y ajouter une certaine une peinture dorée comme ça. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment faire la finition. Fait que découragez-vous pas si vous dites « Ah, c'est pas parfait, c'est pas idéal. » ça va être à retravailler avec la finition de la dorure. On va vous montrer la pièce un petit peu plus avancée dans quelques instants. Alors moi, pour ma part, je vais faire une petite boule très simple qui n'a aucune texture, mais je vais faire un modèle bas de laine avec. Je vais mettre du gris ici, je vais rajouter mon blanc en haut, puis je vais ajouter ma petite ligne rouge ou d'une autre couleur tantôt. Fait qu'on commence avec ça. Le gris que j'ai choisi, c'est un gris que vous pouvez avoir dans votre trousse quand vous commandez notre forfait 4 boules de Noël pour 50 $. Ça vient avec les 4 modèles de boules, dont celle-là aussi. Puis, vous avez toutes les couleurs acryliques qu'on vous présente aujourd'hui. Fait que vous pourriez faire différents modèles. Ça vient avec le scellant, un petit peu de neige et tout. Puis, c'est sans cuisson. Donc, vous pouvez les faire en fin de semaine pour mettre dans votre arbre ou pour offrir à un grand-parent. Fait que voilà. Fait que moi, la couleur que j'ai utilisée, c'est gris 474. C'est un acrylique aussi. J'avais lavé ma pièce. Donc, je vais tout simplement y aller comme ça. Moi, dans mon cas, ça ne sera pas comme Erika. Je vais être obligée de mettre 2 couches parce que mon gris est un petit peu plus... Le blanc, c'est moins foncé. Là, j'y vais pas trop près de la ligne parce que j'aime mieux commencer plus bas puis égaliser ma ligne tantôt. Parce que j'ai essayé de faire une ligne droite, mais je n'avais pas emmené de ruban ici. D'habitude, je travaille avec un genre de tape à peinture. Mais ça ne m'inquiète pas trop, je vais arriver à faire quelque chose de pas mal droite. Puis l'avantage avec les couleurs opaques comme l'acrylique, c'est quand on fait une erreur ou qu'on dépasse, on va pouvoir repasser avec le blanc tantôt. Fait qu'on a des stratégies de peinture différentes. Erika, elle avait fait tout son blanc. Moi, c'est l'inverse, je vais plutôt utiliser le gris. Puis avec mon blanc, j'en ai corrigé ma ligne pour qu'elle soit droite. Fait qu'on se revoit tantôt. Alors, la deuxième étape, ça va être d'appliquer mon blanc. Vous voyez, 2 couches de gris, là, c'est amplement. Excusez pour les bruits. On est mis les dans un amours. chalet pour faire de la création. Une amie nous a prêté un chalet. Madame Tu l'as dit au Sylvie. début, maman. Puis, on a emmené nos chiens aussi. Fait qu'on vient d'une belle grande marche. Puis, on est propice à la créativité. Fait qu'à tantôt, on va vous montrer qu'est-ce que ça va donner en bas de laine. Vous voyez, j'ai monté mon blanc. J'ai passé par-dessus mon gris pour égaliser. Donc, 2 couches, c'est pas mal bien. Puis là, je vais monter la 3e étape. J'ai décidé de travailler avec le rouge métallique pour donner une petite touche un petit peu plus éclatante. J'ai toujours le même pinceau depuis le début. Hein? C'est important aussi de bien le nettoyer parce que s'il reste du blanc dedans, ça va donner rose. Puis, il y a toujours moyen de se reprendre, là, mais... Fait que là, je vais y aller ici. J'y vais mince. Ça demande un petit peu plus de délicatesse. Je ne veux pas que ma ligne devienne trop grosse. Moi, j'y vais à l'œil, mais tu sais, vous pourriez prendre, comme je vous disais, Un petit tape ou faire une ligne au crayon, là. Mais tu sais, j'y vais pas vraiment vite. Puis tu sais, je sais que si je fais une erreur, je peux repasser avec du blanc tantôt, là. Fait que ça s'enligne pour un petit bas de Noël comme ça. Parfait, donc là, comme vous voyez... De retour à Erika. Ouais, j'ai fini mon vert, donc ouais. les lignes. Là, je suis rendue dans le fond à mettre de l'or sur les petits... la couleur métallique. Les petits stripes. Puis ça va être l'or quand même foncé, là, Solid Gold. 951. Je vais le mettre ici sur ici pour quand. De toute façon, on va mettre le petit crochet tantôt. Mais vraiment sur les lignes. Puis je vais vraiment utiliser un petit pinceau parce que je suis quand même perfectionniste. Puis je veux que ce soit bien. Ouais, l'idéal, ça prend un petit pinceau. Ouais. Puis là, juste pour ajouter un petit détail, vous voyez, si on regarde de près, là, la boule d'Erika, il y a des petites encoches et des petites imperfections, puis c'est normal. Mais on peut les rectifier à la toute fin avec du blanc ou le doré. Ouais. Parce que les couleurs sont opaques, contrairement à quand on fait de la peinture sur céramique avec des couleurs translucides. Donc, tout s'arrange. Exactement. Tantôt. On veut te regarder peinturer? Ah, bon. Bon, nous ça, comment tu vas t'y prendre? Ça me stresse.
Un petit peu, hein? Nous autres aussi, des fois, on est stressés. OK. On peut-tu voir où c'est... Ah, c'est beau. Tu as fait un beau choix de couleur. Montre-moi un petit peu. Oui, c'est facile. C'est difficile, hein? Mais oui, mais oui. Cette couleur-là, je pense que ça va prendre au moins 2-3 couches. 2 couches. Alors, voici ma boule. Elle est presque terminée. C'est bien sec. Fait qu'il me reste à appliquer dans le fond le scellant. C'est du scellant qui est mort. Ça donne quand même une certaine brillance. Ça a l'air blanc, mais ce n'est pas blanc. C'est transparent. Je vais me prendre un plus gros pinceau, idéalement. Mais il y en a un ici, si tu veux. Oui, parfait, merci. Pour vous montrer... Oh, il est raide un peu, hein? Ouais. Idéalement, il faut prendre quand même un assez gros pinceau. Puis assurez-vous de ne pas avoir un restant de couleur. Fait qu'il faut bien éponger. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Seulement comme ça. Là, peut-être qu'il y a des gens qui vont se poser comme question, est-ce que tu vas toujours dans le même sens? Oui, c'est rare que je fais ça, puis je reviens. J'ai appris à peinturer en m'en allant souvent dans le même sens. Puis comme la boule, ben, on ne peut pas la déposer tant que c'est pas sec. J'essaie de faire un côté à la fois. Parce que c'est sûr, si on dépose notre petite boule sur notre essuie-tout, ça va peut-être coller, parce que ça a un effet un petit peu collant tant que c'est pas sec. Si vous utilisez de la peinture noire, nous, on n'en inclut pas là, dans les forfaits, mais si vous faites une demande particulière pour du noir, le scellant, là, ça peut étirer un petit peu. Fait qu'il faut vraiment attendre que ce soit ultra sec. Mais sinon, un projet comme ça, là, de boule, on peut parler de 1 heure pour faire une boule, à peu près. Peut-être même pas autant. Et si vous désirez, fait que vous voyez, ça va donner un petit côté brillant. Ça va protéger la boule aussi d'une année à l'autre, tu sais, contre la poussière. Donc, c'est vraiment comme ça ici, tout simplement. Terminé le projet bas de laine. En fait, j'ai même eu le temps d'en faire une deuxième avec de la dorure. Et les deux sont métalliques, elles sont très jolies. Mais sur celle-là, qui est un peu plus grosse, puis j'ai déjà mis le scellant dessus, je vais appliquer un petit peu de neige qui n'a pas besoin d'être cuite. Alors, on peut y aller avec un petit bâton de popsicle ou on va y aller en tapotant juste légèrement pour créer un petit effet de boule tombée dans la neige. Fait que c'est vraiment comme ça. C'est une petite texture, un genre de médium qui va sécher. Moi, je vous conseille de le mettre après le scellant. Ouais, ça va être vraiment joli. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Puis, en tout dernier lieu, Erika va vous montrer sa boule à elle par la suite. Donc, on se revoit dans quelques minutes. C'est très joli. Ah, des petites retouches, là. Ouais. Ça a été un petit peu plus long, ce projet-là, parce qu'après avoir fait le vert, Erika elle a dû mettre 2 à 3 couches de doré. Et elle avait commencé par le blanc, naturellement. Et là, elle a dû retoucher autant en vert qu'en blanc. Mais ça va être magnifique. Est-ce que tu veux nous la montrer rapidement? Une petite seconde. Montre-nous ça, ma belle. Wow, magnifique.